Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Aujourd'hui, on démarre le premier épisode d'une série de vidéos sur les polyphénols. Les polyphénols ou composés phénoliques sont une famille de molécules organiques majoritairement présentes dans le monde végétal. Ce sont des métabolites secondaires des végétaux. Ils sont caractérisés par la présence d'au moins 2 groupes phénoliques. Et ils présentent près de 8000 molécules divisées en une dizaine de classes chimiques. Leur localisation est homogène entre les feuilles, les racines, les graines et les tiges. Et ils sont stockés dans les vacuoles cytoplasmiques. Classification. Ils sont classifiés en fonction de la structure de leur squelette carboné. Le premier groupe est celui des composés avec un squelette C6, c'est-à-dire un noyau benzénique. On les appelle les phénols simples et vous avez le catéchol et l'hydroquinone par exemple. Les acides hydroxycinnamiques et hydroxybenzoïques représentent le second groupe. Ils ont un squelette C6C1, c'est-à-dire un cycle benzénique associé à un carbone. On retrouve ces acides dans les raisins et dans les épices. Et ils sont expectorants dans la toux grasse et ont d'autres utilités en tant que anti-infectieux, antifongiques et antiseptiques urinaires. Le troisième groupe est représenté par les composés avec un squelette C6C3, c'est-à-dire un cycle benzénique lié à un cycle avec 3 atomes de carbone. Il s'agit des coumarines avec comme exemple l'ombelliférone. Vous les retrouverez par exemple dans les carottes. Les coumarines ont des propriétés antibiotiques, antioxydants, anti-inflammatoires, antidiabétiques et antitumorales. Les naphthoquinones représentent le quatrième groupe. Ils ont un squelette C6C4. Comme exemple, il y a le juglone. On les retrouve principalement dans les noix. Ils ont majoritairement des activités antihypertensives et spasmolytiques par blocage des canaux calciques voltage dépendants. Le cinquième groupe est celui des composés avec un squelette C6C1C6, c'est-à-dire un carbone entouré de 2 cycles benzéniques. Il s'agit des xanthones et la mangiférine en est un exemple. Comme son nom l'indique, la mangiférine est retrouvée dans les mangues. Elles réduisent la fatigue physique et mentale et améliorent les performances physiques. On en vient maintenant au squelette C6C2C6 qui constitue le sixième groupe. Il s'agit des stilbènes. Comme exemple, il y a le resveratrol. Vous retrouverez le resveratrol dans les raisins par exemple. Il a des effets cardioprotecteurs dus au potentiel antioxydant et anti-inflammatoire des stilbènes.
Le 7e groupe est celui avec le squelette C6C3C6. On a les flavonoïdes avec pour exemple le campérol et les isoflavonoïdes avec pour exemple le daidzein. Les légumes, les fruits et les fleurs sont très riches en flavonoïdes. Les flavonoïdes sont antioxydants et interviennent dans la réduction des maladies chroniques comme les cancers, l'hypertension artérielle, le diabète, l'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les lignanes représentent le 8e groupe, elles ont un squelette, C6C3, 2. C'est-à-dire la forme C6C3 deux fois. Le pinorésinol est un exemple de composé de ce groupe. Les lignanes sont retrouvées dans des plantes conifères comme le pin. Les lignanes ont des propriétés phytoestrogéniques avec une protection vis-à-vis du cancer du sein et elles ont aussi des propriétés antifongiques. Le 9e groupe est représenté par les molécules ayant un squelette, C6C3C6, 2. C'est-à-dire la forme C6C3C6 deux fois. Il s'agit des biflavonoïdes. La mentoflavone est un exemple de molécule appartenant à ce groupe. Vous les retrouverez dans le ginkgo. La mentoflavone a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires par inhibition de la phospholipase A2 et de la cyclooxygénase 2. Le 10e groupe est celui des lignines, elles ont un squelette, C6C3, N. C'est-à-dire la forme C6C3 plusieurs fois, donc N fois. Les lignines sont présentes dans les bois et les noyaux des fruits. Elles sont utilisées en recherche pour leurs propriétés antibactériennes sur des bactéries des voies respiratoires comme Staphylococcus aureus. Le 11e et dernier groupe est celui des tanins condensés. Ils ont un squelette, C6C3C6, N. Comme exemple nous avons le proanthocyanidine. Les tanins sont fréquents dans les lentilles, les haricots et des plantes du genre Amamélis. Ils ont principalement des propriétés vénotoniques leur permettant ainsi d'être anti-hémorroïdaires et anti-jambes lourdes. Ils ont aussi des propriétés anti-infectieuses et anti-inflammatoires. Malgré tous ces nombreux bienfaits, il faut savoir qu'une consommation excessive des polyphénols sous forme de compléments alimentaires peut entraîner des troubles du sommeil, des palpitations cardiaques ou des anémies. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les polyphénols. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les plantes. Au revoir.